Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors Olivier, et si on se posait une vraie question ce matin? Pourquoi je me lève? Pour aller travailler? Pour le café ou quelques mails en retard? Non. Mais pour ce qui donne du sens à ce que l'on fait. Olivier, tu nous proposes aujourd'hui un concept japonais qui répond pile à ça, l'ikigai. Oui Gilles, et rien que le mot donne envie de s'arrêter 2 minutes. Ikigai, ça veut dire littéralement raison d'être, ou ce qui rend la vie digne d'être vécue. C'est un concept venu du Japon, très ancien, mais qu'on redécouvre aujourd'hui comme un outil puissant de développement personnel et professionnel. Alors, c'est quoi exactement l'ikigai et d'où ça vient? Alors l'ikigai est souvent représenté sous la forme d'une fleur avec 4 pétales qui se chevauchent. Et ces pétales représentent la rencontre des 4 grandes dimensions qui donnent du sens à notre vie. Il y a d'abord le pétale de ce que vous aimez, ce que l'on pourrait traduire par vos passions. Ensuite, le pétale de ce en quoi vous êtes doué, à savoir vos talents, vos compétences. Ensuite, celui de ce dont le monde a besoin. Il représente l'intérêt de notre activité pour les autres, le monde, la réponse aux besoins de la société. Et enfin, le pétale de ce pourquoi vous êtes payé. Ce sont vos opportunités professionnelles rentables, celles qui peuvent vous assurer un moyen d'existence. Quand ces 4 cercles se chevauchent, ils forment au centre votre ikigai, qui est l'endroit où ces 4 aspects sont réunis. Cela signifie donc que vous êtes dans une activité ou une mission qui vous donne de l'énergie, du plaisir, du sens et aussi des revenus. Historiquement, ce mot a émergé au Japon sans doute autour du XIVe siècle sur l'archipel d'Okinawa. Célèbre pour sa longévité et le bien-être de ses habitants là-bas, avoir un ikigai, c'est avoir une bonne raison de se lever le matin. Et aujourd'hui, c'est devenu un outil qu'on peut utiliser dans notre vie professionnelle aussi? Absolument, de plus en plus de coachs, responsables RH, dirigeants ou formateurs utilisent l'ikigai pour aider les gens à aligner leur travail avec leurs aspirations profondes. Parce que tu sais Gilles, beaucoup de personnes ne vont pas mal, mais ne vont pas bien non plus. Elles ont l'impression de fonctionner en mode automatique, sans trop savoir si elles sont vraiment à leur place. L'ikigai permet d'y voir plus clair et parfois de réorienter une carrière, de réenchanter un poste ou simplement de donner plus de sens au quotidien. Tu peux nous donner des exemples concrets? Comment ça se traduit pour quelqu'un en entreprise? Ok, bien sûr. Imaginons Sophie. Elle est très bonne en gestion de projet, donc ça c'est son pétale compétence, ce qu'elle sait faire. Par ailleurs, elle adore organiser et coordonner des actions collectives. Alors ça c'est plutôt son pétale passion, donc c'est ce qu'elle aime. Et elle commence à se dire que le monde a besoin de transition écologique. Alors ça, c'est son pétale valeur sociétale, ce dont le monde a besoin. Elle pourrait chercher un poste dans une ONG ou une entreprise à impact dans la gestion de projets durables. Si ce poste est rémunérateur, le pétale profession rémunérée, elle tient son ikigai. Ce n'est pas forcément un grand saut, mais un réalignement, une convergence entre ce qu'on fait et ce qu'on est. Mais est-ce qu'on trouve tous un ikigai ou est-ce que certains n'en ont pas? Très bonne question. Merci. On en a tous un. Mais parfois, il est enfoui et on ne prend pas le temps de le chercher. Trouver son ikigai, ça se travaille. Ça demande de l'introspection, de la curiosité, parfois même de l'aide extérieure avec un coach ou lors d'un bilan de compétences. Et surtout, il ne faut pas confondre ikigai et rêve irréalisable. Ce n'est pas forcément changer de vie du jour au lendemain, mais réaligner ce qu'on fait avec ce qui nous nourrit vraiment. Alors, et pour les entreprises, il y a des intérêts à laisser les collaborateurs explorer ça? Oui, un intérêt énorme, Gilles. Un salarié qui connaît son ikigai, c'est quelqu'un de plus engagé, de plus créatif et de plus fidèle. Beaucoup d'entreprises commencent à l'utiliser dans les démarches de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, de gestion de carrière ou même de reconversion interne. Quand on aide quelqu'un à se reconnecter à son sens, on nourrit la performance et la santé mentale.